3, 2, 1. Yo le poulet! Alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui petit format spécial parce que je suis pas venu tout seul, hein, même si je suis venu nulle part parce que je suis chez moi finalement. Donc je suis venu avec Kakshan Création et Connard Création. Merci, salope Cocoser. Donc on a DDR Création, le boss de la team, et on a Kakshan, l'arbin pour coup. Le tout nouveau. Ouais, le bleu, le larbin, c'est celui qui va ça. chercher le café. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre le principe de vidéo qu'on a fait l'année dernière à la Japan Expo. C'est 5 choses à ne pas faire en termes de duo. Donc 5 conneries que voilà, faudra pas que tu fasses. Allez, non, 5 conneries que j'ai dû chercher. Oui, en plus 5 conneries, t'as dû chercher. Oui, parce que comme la dernière fois, du coup, j'ai quasiment rien branlé. Hein. C'est eux qui vont tout faire. Hein. Donc voilà. Allez, on y va. La première chose qu'on va aborder, c'est la proxone. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas faire avec, et c'est Monsieur Connard qui va te le dire. Alors oui, effectivement. Donc, c'est pas la proxone, c'est la proxone en France. Hein. Ah bon? Merde. Non, moi j'habite en France, toi non. Toi t'habites en Allemagne, toi. Mais non, je suis en Allemagne. Bon bref. Donc avec la proxone, ce qu'il ne faut pas faire. Alors, comme vous allez le voir dans la vidéo, on peut le dire ça? Non, on va le dire. Ouais. Il ne faut surtout pas déjà monter on va dire le potentiomètre à fond, puisque là votre fil va extrêmement chauffer et risque même de se tordre, on va dire, et donc vous n'aurez pas une coupe régulière. Mais le problème qu'il y a, c'est que quand vous faites ça et que vous découpez le fil, vous découpez votre bout de polystyrène trop rapidement, qu'est-ce qui va se passer? Il se sectionne. Au même titre que quand le fil est trop tendu, hein, vous avez un réglage au-dessus justement pour tendre le fil. Ça c'est quand madame elle a caressé ça. Voilà, exactement. Quand le fil est trop tendu, il risque de se sectionner aussi. Bon. Donc ce sont les deux choses à ne pas faire. Par contre, vous verrez dans la vidéo que justement quand le fil casse, il faut le réinsérer dans le trou, donc papa dans maman. Ça, David, il aime bien, papa dans maman. Mais pourquoi tu te baisses quand tu fais ça? Reste calme, mon ami. Oh, tu me caresses en plus. Ah bah oui. Oh, mon cochon. Donc, il faut réinsérer le fil dans le trou. Vous voyez, il y a un trou comme ça. Bon, mais le problème qu'il y a, c'est que quand vous aurez énormément découpé de polystyrène, vous allez en avoir plein qui aura fondu dans ce fameux trou. Donc la petite astuce. c'est colmaté. Donc, il y a une petite astuce. Donc David nous a fait part de son astuce. Alors lui il met carrément de l'acétone dedans. Alors c'est bien. Quelques gouttes ça suffit largement. Et surtout quand vous le faites débranchez la proxon. Parce que sinon c'est à quoi faire péter la baraque. Mais bon ça c'est un détail. Donc moi j'ai une solution qui est moins dangereuse. C'est avec une punaise. Vous verrez tout ça dans la vidéo. Voilà, j'espère que ça a été assez explicite pour vous. À vous les studios. Alors, donc l'astuce suivante, donc ouais, on peut en bien sur le bois d'ailleurs, hein, sur la brosse. Le bois. C'est une polie. Oui, mais c'est réalisé sur le bois. Ah, donner un aspect bois. Oui, donner un aspect bois. Alors l'astuce suivante. Est-ce que les gens connaissent? Théoriquement oui, parce qu'on a fait une vidéo avec Damien et Eddy. Ah oui, d'accord. Pour non Tezo. Quand ils sont venus pour la MIA, et on a fait un petit playset en direct. Enfin direct, non, mais en termes de tuto. Et il a réalisé du bois. Donc on va reprendre tes techniques. Oui, mais tu peux ne rien dire, ça serait bien. D'accord, je me tais. T'as trop parlé déjà avant. Mais c'est toi qui m'as dit de... Oh là là. Donc on va repartir sur cette technique-là que vous avez vue sur la réalisation du bois. Seulement, il y a une connerie à ne pas faire. Et bah pour le coup, c'est Monsieur Kakshan ici qui va vous en parler. Donc ouais, en fait c'est du coup utiliser la bonne brosse. Ça surtout. Je tiens à rappeler qu'on n'est pas payé pour ça en plus. Non. Ouais. En plus. Et je tiens à rappeler que c'est leur première fois derrière vraiment ma caméra. À part lui qui a filmé une fois avec la sienne, mais c'est pas pareil. Voilà. Ah ouais, tu parles d'un dépucelage. Excuse-moi, Fred, tu peux y aller. Pas de brosse à dents, ça marche pas. Utiliser la bonne brosse métallique. Et voilà, du coup, bien appliquer la brosse pour donner justement cet effet bois, lisser légèrement le
le polis. Et voilà. Point suivant, on va s'attaquer à l'aérographe. Il y a des choses à ne pas faire, enfin, une principalement. Et ouais, déjà, on gonfle pas des pneus avec. Surtout quand tu dois aller à Marseille le lendemain, c'est pas une bonne idée. Ah non, bah si, il faut le dire. Tu vois, David a gonflé les pneus de la voiture avec l'aérographe. Pour dire d'avoir la bonne pression pour qu'on se tape 1000 bornes. Sauf que... Oui, donc alors, l'aérographe, notamment le nettoyage, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Déjà, bah, quand vous avez fini, il ne faut pas le laisser traîner sur votre établi, sinon ça sèche. Et une fois que c'est sec, eh ben, les carottes sont cuites. Je tiens à rappeler que l'abus d'alcool est une mauvaise idée et qu'ici personne n'a bu. Du moins pas encore. Mais ça, c'est parce que j'ai traîné ailleurs avant, mais ça y est, je suis clean maintenant. Oui, depuis que tu t'es barré, t'es redevenu un peu plus normal. Ouais, je suis mieux. Ouais, C'est ça se compris. voit. Ouais, Oh, c'est compris. Que ceux qui ont compris, Lève la main. mettent un pouce bleu. Ah oui. Donc, oui, donc vous ne le laissez pas traîner, hein. Forcément, il faut le nettoyer. Et donc, pour le nettoyer, il ne faut pas non plus uniquement le passer sous l'eau, ça sert à rien du tout. Si, au pire, vous allez un peu le rincer, mais vous n'aurez pas nettoyé tous les composants, etc. etc. Donc, pour le nettoyage, David a déjà fait un tuto. Je ne sais plus, c'est le numéro combien. Oh, je sais pas, il a un nom, T'as des numéros. aérographe. Nettoyage aérographe, Ouais. et là, vous aurez vraiment tout ce qu'il faut faire. Mais c'est bien de voir aussi ce qu'il ne faut pas faire, parce que des fois, on a tendance à se tromper. Et puis, voilà. Exactement. Alors le thème suivant, c'est pas lui qui l'annonce, c'est moi. Voilà. C'est le gesso. Et le gesso, quelque chose à ne pas faire avec, et c'est Monsieur Kakchan ici présent qui va t'en parler. Donc le gesso en bombe. Exactement. En bombe. Ouais, gesso en bombe. Donc pour l'utilisation, surtout bien regarder la notice d'utilisation, ça peut varier selon les produits, et bien l'utiliser à température ambiante. Sinon, si on l'utilise, si on l'a mis au froid ou au chaud, ça a tendance à faire des... Quand on éjecte le produit... J'aurais dit pulvériser. J'aime bien. Pulvériser. Pulvérise le produit, ça a tendance à faire des petits fils d'araignée. Ouais, ça fait filament. Ouais. Ça peut être sympa pour un duo Halloween. Ouais. Et donc, du coup, ça fait dégueulasse, quoi. Ça fait dégueulasse. Donc Bon. voilà. Donc le thème suivant est la pâte auto-durcissante abordée par notre cher DDR. Ah, tu m'as pas fait connard cette fois-ci, c'est bien. Non, pour une fois, Ça profites-en. fait plaisir. Attends, excuse-moi, connard. Monsieur connard. Voilà. Donc, alors, bon, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, mais on peut se faire avoir. Donc, je vais cacher la marque. Donc, vous voyez. T'es pas obligé Ah de mince, je cacher. cache tout. T'es pas Bref. obligé de cacher, ça va. Le sachet de pâte auto-durcissante, le refermer après chaque utilisation. Pas faire comme là, voilà, ce qu'il ne faut pas faire. Il faut bien le refermer. Voilà. Vous pouvez mettre, vous savez, les petites pinces là, Ikea. Ah, faut peut-être pas dire Ikea. Non, on s'en fout. On s'en fout. Donc ils mettent des petites pinces comme ça. Comme ça coupe de l'air. Et ça durcit pas dans le paquet. Et après, c'est réutilisable à volonté. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. C'est tout, ouais. C'est l'intérêt, c'est pas le laisser sécher, sinon c'est Voilà. foutu. C'est pas, tu le réhumidifies après, ça, Moi, ça je marche. le mets Oui, dans- d'ailleurs, on en parle dans notre tuto de ça. L'humidification. Oui, le tuto sur les briques, de mémoire. Le tutastus. Avec toi, Avec- avec l'astuce. Avec moi. Donc tu dis qu'il va renommer mes vidéos. Voilà. Donc voilà. Donc là, aujourd'hui, tu as appris 5 choses à ne pas faire. Ce fut laborieux. Ouais, oui, ce fut très laborieux, je l'avoue. Surtout le lancement. Oui. Oui, je crois que c'est plus. Mais on a de quoi faire un bon bêtisier, à mon avis. Et générique, On va là, voir de fin, il y a un truc particulier, c'est bon. ça. Non, générique normal. Donc voilà, maintenant à partir de maintenant, cette vidéo est terminée. Donc comme d'habitude, hein, tu vas partager, tu t'abonnes sur YouTube si c'est pas fait, tu likes la page Facebook, t'as Instagram, t'as tout ce qui va bien avec. Et puis je te dis à la prochaine. Ciao mon poulet. Pour Cocobéco, nuage magique. Ta-na-na-na-na. Appliquez-vous, hein.
Tac. On envoie l'enregistrement et là ça enregistre, donc on est bon. Donc on va quand. Ça fait on n'a pas commencé que ça part déjà en couille, ma gueule. 3, 2, 1 et. Yo les poulets! Donc en fait, on regarde le Je pense que j'ai qui va la faire rigoler. Ça va être très dur. 3. Allez. 3, 2, 1. Allez. Il en peut plus. Allez, je vais essayer de tirer. Attends, je suis en train de pleurer. Ah merde. 3, 2. Tu fais comme dans les vrais, tu sais. Ouais. Et puis après on y va, parce que sinon. Ah oui, ça change vraiment quelque chose. Ça change rien, ok. C'est bon, tu couperas. Ouais, c'est pas grave, ça. Au pire, ça fait bêtiser, c'est pas grave. Bon, regarde. Maintenant, c'est vous qui allez parler, les mecs. Hein. Moi, je vous regarde. Bon, qu'est-ce que je dois dire, moi? Bah, t'expliques. Et devant la caméra? Non, ouais, tu veux regarder, tu veux faire ça devant mon cul, si tu veux, je veux bien laisser. Tu parles. Voilà, maintenant, tu te démerdes avec ça. Alors, le premier point qu'on va aborder. Aborder. Ah, merci. Prends ta fiche. Toi, tu sais. Ouais, problème, c'est fiche. C'est pas marqué à Boré dessus. Non, il n'y a pas grand chose à marquer sur la fiche. Tu vas pas sur grand chose. Mais... Donc, la première chose que l'on va aborder, c'est la. Il faut que je regarde l'écran. La première chose à aborder, là, j'ai l'objectif. C'est en dessous. Alors, la première chose, ça va être dur. Merci, monsieur Salope. Ça me fait penser. Bonjour, je suis Jean-Louis Connard. Je suis Jean-Pierre Testicule. Oh putain, ça va être dur. Je crois qu'il va y avoir plus d'heures de fou rire que de... T'as pas une brosse à chiottes là? Alors, la brosse. Ah merde, c'est pas celle-là. Bah, je veux bien mettre un peu dégueulasse. Oh putain, ça va être dur. Alors, point suivant. On va s'attaquer à l'aérographe. Je l'ai mal dit. Voilà. Non, j'ai plus de gesso en bombe. Donc voilà. Je faisais le con. Ouais, je vois ça. Je le garde trop au froid. Il peut se passer que ça fait des fils, machin. Enfin voilà. C'est ça. Ah oui, je sais pas raconter ce qui m'est arrivé. Je suis venu en paix. On va tous les niquer.